un mot sur la paracha de la semaine, Nitzavim. Nous nous tenons debout devant l'Éternel. C'est la paracha N-4 avant la fin de la Torah, de la lecture de la Torah. C'est aussi l'une des parachotes les plus courtes de la Torah. Elle ne comporte que 40 versets. Les rabbins étaient pas fous quand même, hein. Juste avant Rosh Hashanah, ils se sont fait un petit découpage de texte tranquille pour pas avoir trop à travailler avant Rosh Hashanah. Elle s'inscrit bien sûr cette paracha dans la lignée de tout le Deutéronome, hein, dont le surnom, on le sait, est Mishneh Torah, la répétition de la loi. De fait, sont répétées un certain nombre de lois, mais avec des variations. On sait d'ailleurs que historiquement, le texte n'a pas été du tout rédigé au même moment que les autres livres, donc c'est intéressant de voir toujours les variations. Et en tout cas, le sujet central, donc, c'est effectivement l'alliance, le renouveau de cette alliance. Atem Nitzavim Ayom, vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. C'est ainsi que commence cette paracha solennelle pour rappeler justement la position des Bnei Israël devant Dieu et comme garant de cette alliance. Alors ceci dit, c'est intéressant parce que dans cette paracha, on va parler d'alliance, mais on va essayer d'approfondir cette idée en allant dans des directions dans lesquelles la Torah en général ne va pas, un approfondissement psychologique. La Torah ne fait pas trop de psychologie en général, elle ordonne, elle est pétrie bien sûr de sagesse humaine et d'anthropologie humaine, mais elle ne rentre pas trop dans la psychologie, mais c'est justement ce que va faire cette paracha. Comment adhérer à cette loi, comment on peut l'imprimer sur notre cœur en quelque sorte, et puis une sorte de réflexion, de méta-réflexion, j'ai envie de dire, sur ce que représente ce texte, une méditation sur la nature de ce texte. Là aussi, la Torah ne le fait pas trop, elle enjoint des choses, elle dit telle ou telle chose, mais elle ne réfléchit pas sur le problème lui-même. Et là, on voit que cette loi, effectivement, n'est pas seulement une loi pour organiser la communauté d'Israël, mais une loi profondément spirituelle, que la Torah se soucie de spiritualité. La loi, c'est la parole de Dieu qui exprime son désir pour le monde, mais après, comment on le fait sien, comment on le fait nôtre, ce désir pour le monde, c'est tout le sujet de la paracha de la semaine. Alors, c'est intéressant parce que la paracha commence par un passage un petit peu curieux où la Torah imagine une histoire contrefactuelle, quelque chose qui serait l'inverse justement d'arriver à assimiler cette loi. Une espèce de contre-scénario, de worst case scénario, du scénario du pire. Et donc c'est intéressant parce que par contraste, on comprend ce qu'elle cherche à atteindre. Les versets du Deutéronome 29, 17, 18 disent la chose suivante. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel notre Dieu se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. Shoresh poré roche velahana, une racine qui produit le mal. C'est-à-dire, et donc là c'est l'explicitation de ce scénario du pire, qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je reste heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur » et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. C'est intéressant comme scénario. Le scénario, c'est celui de quelqu'un qui dirait, bon bah ok, on me donne cette loi, factuellement, je vais la respecter, je vais faire toutes les mitzvot, les interdictions, les obligations, mais à part moi, dans mon fort intérieur, je me fais fort de faire exactement ce que je veux. Donc on voit bien que justement, c'est pas l'obéissance que cherche la Torah. Je le disais la semaine dernière, le mot lishmoa, qui est en général utilisé pour dire respecter la loi, ne veut absolument pas dire obéir. Ça veut dire entendre au sens de comprendre, au sens d'imprimer. Il faut se l'approprier. Et donc, on voit que c'est aussi une loi pas purement mécanique qui produit des mitzvot et qu'il faut accomplir, mais une loi qui cherche l'adhésion du cœur. Pas seulement une loi pour organiser la société, mais comme un principe spirituel qui fait qu'on arrive à se mettre en harmonie avec les lois. Il faut intérioriser les commandements et travailler son cœur, faire de soi-même une Torah, comme disent les mystiques. Donc on voit que c'est assez rare finalement que la Torah se soucie de la réception du texte. C'est encore plus rare que dans les religions antiques, on se soucie de la manière dont le texte est reçu. Là aussi, c'est le génie du judaïsme de poser un texte, de poser une loi. Évidemment, le judaïsme est une religion de la loi, mais elle se soucie tout aussi bien de la donation que de la réception. Comment cette loi est sentie sur nos cœurs, chez celui qui va être après à le recevoir. Dans un autre ordre d'idée, c'est une petite analogie que je fais, il y a un sage absolument, un érudit
et universitaire qui s'appelle David Weiss Halivni, qui est l'un des plus grands scholars israéliens, qui a beaucoup travaillé sur la justification de la loi. Il fait remarquer que les mitzvot, là aussi c'est tout à fait original dans les religions antiques, ce souci de poser ce qu'il faut faire, mais de donner des explications. Donc on voit bien que la loi justifiée, ce qu'il appelle, eh bien là on voit qu'on est effectivement dans un effort de compréhension, et encore une fois le judaïsme n'est pas tellement intéressé par l'obéissance. Le mot obéir n'existe pas en hébreu vis-à-vis de la loi, c'est lishmoa, écouter, faire sien, vivre à travers cette écoute, même si on est un peu en décalage, il s'agit de toute autre chose que d'obéissance. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, de la loi dont on se soucie, encore une fois, de la réception et de la psychologie de l'homme qui la reçoit. La deuxième chose, c'est tout à fait remarquable, c'est que la Torah dans notre paracha est requalifiée en chant. Il faut faire de cette Torah non seulement un texte, non seulement une loi, mais un chant. Ce sont là les versets Deutéronome 31-19. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, Ve'ata ktuv lachem et ashira azot, écrivez ce chant. Que l'on enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche afin que ce cantique, Sima Befia, le Ma'antiyeli, Ashira Azot, pour que ce chant me serve de témoignage à l'encontre des enfants d'Israël. Donc non seulement il faut intérioriser la loi, non seulement il faut viser à une espèce d'harmonie entre ce qu'elle nous demande et notre psychologie, mais en plus il faut arriver à en faire un chant. Il faut se l'approprier pour en faire un chant. Alors factuellement, cette injonction a été interprété par les rabbins comme dire le chant il va suivre dans quelques parachas, c'est le fameux Haazinu qui est l'avant-dernière paracha. Mais de manière plus générale, on a dérivé de ce verset l'obligation pour chacun d'écrire un Sefer Torah. Alors factuellement pas forcément de l'écrire, mais de participer à la rédaction d'un Sefer Torah. Et un grand rabbin du 19e siècle, à la fois rationaliste et mystique, Netziv, Ravi Naftali Tzvi, Yehuda Berlin, disait que il faut faire de la Torah, la lire tout entière comme un poème et comme un chant. Et c'est vrai que ce déplacement de perspective est intéressant. J'aimerais justement qualifier cette histoire de chant, de faire de la Torah un chant, de deux manières, à travers deux histoires différentes qui vont nous montrer effectivement le décalage qu'on cherche à promouvoir. Le premier, vous le connaissez, c'est ce Midrash qui est tiré des Pirkei des Rabbi Eliezer. C'est un fameux texte, un texte de Midrashim, mais très tardif, qui date du 8e siècle, qui a été rédigé en Israël, où Moïse s'apprête à redescendre du mont Sinaï. Vous savez, il entend du bruit dans le camp, etc. Et il voit que les Bnei Israël se livrent à l'idolâtrie totale, et la Vulgate veut que, de rage, il jette les tables de la loi par terre, qui se cassent. Il règle 2-3 problèmes, et il remonte 40 jours plus tard pour une deuxième donation de la loi. Mais il y a ce fameux Midrash qui dit, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moïse n'était pas en colère, ce sont simplement, en fait, ce qui faisait tenir la Torah, rédigée sur du saphir, selon ce Midrash, ce sont les lettres qui étaient comme des petits oiseaux, enfin, c'est les lettres qui, en volant, tiraient la pierre vers le haut, et ces tables extrêmement lourdes, un homme n'aurait jamais pu les tenir, fût-il Moïse, etc. Ce sont les lettres qui tirent la matière vers le haut, etc. Et ce sont les lettres elles-mêmes qui, quand elles ont vu l'idolâtrie, ont fui cette scène d'horreur, etc. Elles se sont échappées de la pierre, ne laissant que les trous de leurs lettres, de leur emplacement. Et du coup, les tables de témoignage qui, de manière surnaturelle, restaient en haut, se sont alourdies, ne sont devenues que de la pierre, et effectivement, elle est devenue trop lourde à ce moment-là pour les mains de Moïse, qui les a laissées tomber. En fait, c'est pas de colère, c'est pas un geste volontaire, c'est les lettres s'étant envolées, elles ne supportaient plus la pierre en l'air, et finalement, les tables se sont fracassées. Je trouve ce Midrash absolument magnifique, parce qu'il dit que, voilà, c'est le langage qui fait vivre l'homme, c'est la poésie, c'est pas la matérialité, ce sont pas les tables de la loi en elles-mêmes, c'est quelque chose qui vole au-dessus de nous, et si cette étincelle, si cette légèreté disparaît, alors on vit dans un olam azé, dans ce monde du ceci qui nous enferme et qui nous emprisonne. Je trouve que
Effectivement, voir la Torah comme des lettres qui s'envolent, qui cherchent en tout cas à s'élever, c'est une belle manière de qualifier la Torah comme un shir, comme un chant. Et puis cette deuxième histoire qui je trouve, exprime ce que veut dire la poésie. C'est une histoire qu'on raconte dans les milieux chassidiques au XIXe siècle en Russie, le tsar, enfin où les ministres multipliaient évidemment soit les pogroms ou soit les lois anti-juives, etc. Et les rabbins des communautés régulièrement venaient plaider leur cause auprès des ministres. Parfois ça marchait pas. Et on raconte, c'est sur une phrase qui veut dire une goutte d'encre a sauvé le peuple juif. Une goutte d'encre a sauvé le peuple juif, ça sonne comme un slogan magnifique, comme le titre d'une histoire magnifique. Et on raconte, pour donner sens à cette phrase, qu'effectivement une fois un célèbre rabbin chassidique est venu plaider la cause parce que le tsar s'apprêtait à signer un décret d'expulsion des juifs de je ne sais quelle zone. Et au moment où il est rentré, il a surpris le tsar qui a dérapé et qui de colère, enfin ou de surprise, a renversé l'entrier, a raté et a fait une tache sur le décret d'expulsion. D'où la phrase « une goutte d'encre a sauvé le peuple juif ». Ce que je trouve remarquable dans cette histoire, c'est qu'elle fait comprendre ce qu'est la poésie. Factuellement, la phrase « une goutte d'encre a sauvé le peuple juif », elle est incompréhensible sans la connaissance du contexte. En fait, c'est une condensation d'une situation qu'il faut raconter dans le détail pour pouvoir dire ah oui, effectivement, c'est une belle manière de synthétiser l'histoire. Une goutte d'encre a sauvé le peuple juif, mais on ne la comprend que si on dispose du contexte total. Eh bien, j'aime bien voir. Je crois que c'est utile de voir la Torah, qui parfois est extrêmement condensée, comme justement des fois elle est explicite, il n'y a pas non plus à se casser la tête toutes les 2 secondes, mais assez souvent, elle semble résumer une situation qui nous échappe. C'est précisément l'objet du commentaire, d'essayer de remplir les trous, et c'est la fonction du Midrash. Mais je trouve que l'exemple de cette phrase, de cette petite histoire, montre en quoi effectivement la Torah est la condensation poétique de situations qui demandent à être développées, qui demandent à être interprétées. Et je trouve que aussi bien l'histoire de Moïse, des lettres qui s'envolent, que cette goutte d'encre qui aurait sauvé le peuple juif sont 2 qualifications intéressantes de ce que peut être la poésie de la Torah. Alors voilà, chers amis, en cette période où où on a peut-être du mal à entrer dans les nuances, où le langage sert plus à invectiver qu'à interpréter, je trouve que cette requalification de la Torah en chant, en poésie, eh bien nous aide, nous nourrit, nous fait devenir un peu poète, nous fait devenir plus méditatif. Bien sûr, la loi, c'est la loi, elle nous aide, elle nous indique ce qu'il faut faire sur cette terre devant Dieu, mais aussi elle cherche à nous de faire des personnes sensibles et à s'approprier cette chose par le chant, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi dans la liturgie. Et ça me fait penser, j'aimerais conclure par cette phrase de Edmond Jabès. Donc la loi n'est pas seulement quelque chose d'extérieur mais d'intérieur, et cette magnifique phrase de Jabès qui je trouve résume ce que peut être la spiritualité, l'effort de spiritualité: n'œuvre pas d'avance, n'envoie pas dehors, tiens-toi dedans. Je répète tellement cette phrase est magnifique: n'œuvre pas d'avance, n'envoie pas dehors, tiens-toi dedans. Je crois que toute la poésie de la Torah et la spiritualité en général tient dans cette phrase d'Edmond Jabès. Shabbat Shalom, chers amis. On va se lever et j'appelle la bénédiction sur notre sainte communauté.